Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo et le titre et le sujet. Pourquoi tu progresses moins vite en musculation après 30 ans et finalement, quoi changer? Si tu as dépassé les 30 ans et que tu as l'impression que tes résultats en musculation ralentissent, cette vidéo est faite pour toi. Peut-être qu'avant, tu pouvais t'entraîner 5 fois par semaine, dormir 5-6 heures, manger un peu n'importe comment, n'importe quoi et tu progressais quand même. Mais aujourd'hui, tu as plus l'impression que chaque kilo de muscle ou même de gras demande énormément d'efforts ou finalement tu stagnes actuellement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que tu es trop vieux pour progresser, peu importe l'âge, tu peux faire de la musculation et avoir le corps que tu veux, peu importe l'âge. C'est simplement finalement que ton corps ne fonctionne plus exactement de la même manière et que tu dois adapter des choses, adapter ta stratégie. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 points qui font réellement la différence après 30 ans. Et le premier point, finalement, c'est ta récupération. Quand tu as 20 ans, tu peux parfois enchaîner les entraînements sans trop réfléchir, 5, 6, 7 entraînements par semaine. Mais après 30 ans, le problème n'est pas forcément ta capacité à t'entraîner plus dur ou plus. Le problème, c'est ta capacité à récupérer de cet entraînement. Parce que pour rappel, le muscle ne se construit pas pendant ta séance, il se construit après et finalement pendant les phases de récupération. Donc si tu accumules trop de fatigue, trop peu de sommeil, trop de stress, tu peux avoir l'impression de travailler énormément sans voir les résultats arriver. Et je rappelle, plus de séances, c'est plus de stress. Et avec ta vie professionnelle, etc., on a quand même beaucoup plus de fatigue que quelqu'un qui a 20 ans. Donc l'objectif n'est donc pas forcément d'en faire plus, c'est de mieux récupérer entre tes séances. D'accord? Et ça revient directement au point numéro 2, adapte ton volume d'entraînement. Beaucoup d'hommes, après 30 ans, ils pensent que finalement, il faut compenser ces très peu résultats en faisant plus. Plus de séances, plus d'exercices, plus de séries. Mais ce n'est pas forcément la bonne approche. Le plus important finalement, c'est la qualité de ton entraînement. Est-ce que tes séries sont vraiment proches de l'échec? Est-ce que tu progresses sur tes charges? Est-ce que tu récupères suffisamment avant de refaire le même groupe musculaire? Et finalement, un bon programme après 30 ans, ce n'est pas forcément un programme de 6 séances par semaine. Après 30 ans, une autre stratégie, c'est pas de faire plus, mais c'est de faire mieux. Et 3-4 séances bien construites, avec une bonne intensité, une belle progression régulière avec des belles charges de travail, c'est largement plus efficient que t'entraîner 6 fois. Ensuite, un autre facteur, je le répète tout le temps, mais ça va être le sommeil. Le facteur souvent négligé et c'est probablement finalement l'erreur numéro 1. Tu vas chercher le meilleur programme, le meilleur complément alimentaire, la meilleure méthode alimentaire, mais si tu dors que 5-6 heures par nuit, c'est un peu compliqué, surtout si tu t'entraînes encore une fois 5 ou 6 fois par semaine. Le sommeil, ça va jouer un rôle énorme dans ta récupération musculaire, dans ta régulation de l'appétit, dans l'énergie de tes entraînements et ta capacité à performer. Donc si tu arrives fatigué à chaque séance, forcément, tu ne vas pas produire une séance incroyable. Donc, ne sois pas parfait, mais vise régulièrement 7 à 9 heures de sommeil et ça peut vraiment changer tes résultats. Ensuite, le stress et la charge mentale. On sait que c'est quelque chose qui concerne énormément d'hommes après 30 ans. Le travail qui prend quand même une part énorme, la famille, les responsabilités, la pression quotidienne. Donc, ton corps ne fait pas forcément la différence entre le stress d'un entraînement intense et le stress de ta journée de travail. D'accord? Donc, si ton niveau de stress est déjà très élevé, ta récupération, bien évidemment, elle va être impactée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de s'entraîner, au contraire, mais il faut apprendre à gérer ta charge globale. Parfois, une semaine avec un peu moins de volume peut te permettre de repartir plus fort ensuite. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Moi, je préfère que vous fassiez 3 à 4 entraînements comparé à quelqu'un qui en fait 5 ou 6. Mais par contre, on joue sur les pas. On augmente un petit peu le NEAT. Le NEAT, pourquoi? Parce que ça ne va pas te rajouter de stress supplémentaire à ton corps. Mais par contre, tu vas toujours dépenser et faire de l'activité, par contre, qui est modérée comparé à une séance intense. L'alimentation devient encore plus importante. Après 30 ans, beaucoup d'hommes veulent prendre du muscle, mais mangent encore lorsqu'ils avaient 20 ans. Ou l'inverse, ils veulent perdre du ventre, mais réduisent trop leurs calories. Donc pour progresser, il faut avoir une stratégie adaptée à ton objectif. Donc si tu veux construire du muscle, attention aux calories,
attention à ton apport en protéines et assez de glucides, notamment sur tes jours d'entraînement. Et si tu veux perdre du gras, un déficit calorique maîtrisé et pas très strict, garde un apport élevé en protéines et bien évidemment continue à avoir une intensité importante dans tes séances. Et finalement, le but, j'insiste là-dessus, c'est pas avoir de régime strict, extrême que tu ne peux pas tenir. Parce que comme je le dis en rouge, le but c'est d'avoir une alimentation que tu peux tenir avec ton rythme de vie et c'est là que la diète est efficace. Donc pour conclure, après 30 ans, tu n'es pas condamné à stagner ou à progresser de 1 kg par an ou même de perdre 1 kg par an, mais tu dois arrêter de t'entraîner comme si tu avais 20 ans. La clé, c'est d'avoir finalement une meilleure stratégie adaptée à toi, un entraînement adapté, une meilleure récupération, une alimentation cohérente avec une vraie organisation. Et une meilleure récupération, ça passe par une adaptation de ton volume d'entraînement, mais aussi le sommeil. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de faire des efforts sans finalement avoir des résultats que tu veux, je t'ai mis un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo pour réserver un appel avec moi et comme ça on pourra faire finalement le point de ta situation actuelle et voir exactement ce qui bloque sur ta progression. Moi je te dis à très vite, n'hésite pas si tu as des questions, tu as l'espace commentaire, retrouve-moi aussi sur l'ensemble de mes réseaux dans la description et je te dis à très vite, ciao ciao.